Bonjour à toi. Aujourd'hui, je t'ai écrit cette petite lettre pour t'expliquer que l'une des racines des problèmes d'argent que rencontrent la plupart d'entre nous vient du fait que, concernant nos finances, depuis notre plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui que nous sommes adultes, nous ne sommes jamais fixés de but financier clair. Ou alors, le but financier que nous sommes fixés, que nous croyons être le nôtre, sont totalement erronés. Raison pour laquelle nous continuons jusqu'à aujourd'hui encore à courir jour après l'argent, afin de subvenir à nos besoins. Or, la meilleure manière de résoudre un problème, ce n'est pas de se précipiter tout de suite à vouloir appliquer des solutions, comme investir en bourse, se lancer dans l'immobilier, se lancer dans les business en ligne ou se lancer dans n'importe quel autre business. Mais c'est plutôt de prendre d'abord le temps de comprendre les causes profondes de ce problème, afin que, lorsqu'on choisira une solution, celle sera réellement efficace. Si tu veux donc comprendre cette cause profonde des problèmes d'argent que la plupart d'entre nous rencontrent, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi d'abord te souhaiter la bienvenue sur Jésus Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à édifier l'Afrique prospère de demain grâce à l'émancipation mentale et financière des Africains. Car d'une part, l'évolution et la révolution qui changent vraiment une vie commencent d'abord par une libération mentale. Et d'autre part, il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir un impact positif concret sur le terrain en nous mettant au travail sur le plan économique afin de créer de la richesse, car nous avons un continent à bâtir. Je t'invite par ailleurs à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, dans tes groupes WhatsApp, Facebook et autres, de manière à faire connaître la chaîne et à en faire bénéficier d'autres personnes à qui cela pourrait faire du bien d'entendre ces contenus. Abonne-toi également et active la petite cloche si ce n'est pas encore fait, afin d'être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Il y a quelques temps, dans une vidéo précédente que je mettrai en description de cette vidéo, je t'expliquais que tout ce qui est enseigné en éducation financière, que ce soit dans les livres, dans les formations, les coachings ou ailleurs, pouvant en fait être groupé en deux parties. L'attaque financière et la défense financière. Et je l'expliquais en m'appuyant sur une analogie que tout le monde comprend, celle d'un jeu collectif qu'est le football. Aujourd'hui donc, tout en gardant cette même analogie sur le football, nous allons nous focaliser sur l'attaque financière. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras combien il est important de se fixer clairement un but financier personnel. Sachez pour commencer que si vous ne vous fixez pas un but clair et ambitieux dans vos finances personnelles, ce que la plupart des gens ne font justement pas, la nature est en horreur du vide. Un autre but vous est fixé inconsciemment par la société dans laquelle vous avez grandi et dans laquelle vous vivez encore aujourd'hui. Or, ce que la société attend de vous concernant vos finances personnelles ne joue pas forcément en votre faveur. Puisque le résultat de ce but financier qui vous a été fixé par votre entourage, sans même que vous en soyez conscient, est que jour après jour, vous travaillez, vous gagnez de l'argent, mais pourtant, bizarrement, vous n'avez jamais assez d'argent. Ce qui fait que vous passez toute votre vie à courir après l'argent en travaillant pour l'argent. Et pour couronner le tout, puisque c'est comme cela que presque tout le monde autour de vous mène sa vie, vous pensez que c'est une situation tout à fait normale. Et à moins de s'arrêter un jour, se poser les bonnes questions, remettre en question tout ce fonctionnement et mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de reprendre le contrôle de ses finances personnelles soi-même, on peut passer toute sa vie à courir après l'argent tout en se disant en plus que c'est ça la vie normale. Arrêtez-vous et imaginez un instant un footballeur qui depuis son enfance joue dans la cour de sa maison avec ses copains. Pendant toute leur partie de foot, le but de leur jeu était juste de conserver le ballon le plus longtemps possible, car il n'y avait pas assez d'espace dans la ville où il a grandi pour jouer sur des terrains plus grands ou pour dresser des buts. Imaginez également qu'il n'a jamais vu de match de football à la télé et que dans la région où il a grandi, tout le monde jouait au foot sur des petits terrains sans goal ni gardien de but. Ceci fait donc qu'il grandit en pensant que jouer au foot avec pour but de conserver le ballon le plus longtemps possible est la seule manière de pratiquer ce sport. Et figurez-vous que dans ce contexte, ce footballeur peut même développer une bonne technique de jeu avec des dribbles et des gestes techniques très sophistiqués afin justement de conserver le ballon. Au point qu'une fois devenu adulte, il peut être repéré et recruté comme attaquant dans une équipe de football classique. Et dans ce club de football classique, il s'agira de jouer au football de manière conventionnelle comme vous connaissez, sur des terrains conventionnels tels que vous les voyez à la télé. En restant dans cette hypothèse, si on recrute ce jeune footballeur,
Que va-t-il se passer si on ne prend pas le temps de lui expliquer d'abord le but réel du jeu sur un terrain de football conventionnel? N'est-ce pas qu'il va croire que le but du jeu, c'est de conserver le ballon le plus longtemps possible, comme ça a toujours été le cas dans toutes les parties de foot qu'il a joué en grandissant? Ceci signifie qu'il passera dans son temps à dribbler, à développer des gestes techniques afin de conserver le ballon sur le terrain au lieu de marquer des buts. Car oui, le but du football, c'est de marquer des buts. L'équipe qui gagnera vraiment le match est celle-là qui marquera le plus de buts et non pas celle qui va développer un beau jeu, les gestes techniques et ce genre de choses. Le plus important, c'est non pas juste de jouer, mais de marquer des buts. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un diplôme ou un emploi, mais c'est de gagner de l'argent, suffisamment d'argent afin de pouvoir subvenir à ses besoins convenablement. Je vais même encore aller plus loin dans mon analogie. On pourrait expliquer à ce jeune footballeur que le but du jeu, c'est de tirer par exemple le ballon au-dessus de la barre transversale comme on le fait au rugby. Autrement dit, on lui aurait donc expliqué le but du jeu, sauf que ce sera un mauvais but, un but inadapté, un but erroné. Résultat de cette mauvaise fixation du but, notre footballeur, pendant tous ses matchs, passera son temps à tirer au-dessus de la barre transversale. Et pire, il le fera en toute bonne foi, pensant sincèrement que c'est normal. Pourtant, cela ne correspond pas au bon but. Son équipe ne gagnera donc jamais les matchs parce que leur attaquant, notre jeune footballeur, dribble, fait ses gestes techniques, mais ne marque jamais de but. Parce qu'il passe son temps à tirer au-dessus de la barre transversale après avoir dépensé toute son énergie dans le jeu. Donc, je le répète sous forme de question, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce obtenir un diplôme ou un emploi? Ou alors, le plus important, la finalité, c'est de gagner de l'argent. Vous voyez donc à quel point il est important que vous vous arrêtiez une seconde et vous interrogiez clairement. C'est quoi mon but financier au fait? Ai-je même pris le temps un jour de m'asseoir et de me fixer clairement un but financier? Et d'ailleurs, est-ce que c'est le bon but financier que je poursuis actuellement dans ma vie? Ne suis-je pas en train de taper à côté, croyant que je suis dans le bon parce que justement c'est ce que tout le monde fait autour de moi? L'immense majorité des gens courent après un emploi. Mais est-ce vraiment ça le plus important? Le plus important n'est-il pas le fait de gagner de l'argent, suffisamment d'argent pour vivre décemment et librement? Ce que nous oublions et qui, à mon avis, crée cette confusion dans nos têtes au sujet de quel est réellement le but important, c'est que tout au long de notre éducation qui s'est passée en grande partie à l'école classique, la société nous a mis un certain but financier dans la tête. Et ceci sans même que nous en rendions compte. Et ce but financier, c'est que nous allons à l'école pour avoir une profession, un métier, un diplôme ou un emploi qui est présenté comme la principale source de revenus de tout adulte respectable dans notre société. Et du coup, sans même que nous en rendions compte, nous grandissons en pensant que décrocher un emploi est le but, la chose la plus importante, la principale source de revenus. Alors que non, la chose la plus importante, c'est gagner suffisamment d'argent. Parce qu'en examinant un peu ce but de plus près, la véritable finalité, est-ce vraiment l'emploi ou le diplôme? Le but ultime de tout ça, n'est-ce pas de gagner de l'argent, suffisamment d'argent afin de subvenir à ses besoins, peu importe le moyen légal et honnête qu'on utilise pour gagner cet argent? Le Sénégal traverse actuellement des moments difficiles. Sa jeunesse est dans la rue afin de manifester son mécontentement. Et j'en profite pour exprimer à cette jeunesse sénégalaise ma solidarité, car en réalité, nous sommes tous dans le même combat en tant que jeunesse africaine, combat pour un avenir meilleur. Pour revenir directement à notre sujet, vous conviendrez avec moi que cette jeunesse sénégalaise est descendue dans les rues parce que, peu importe l'étincelle qui a déclenché le feu actuel, la raison fondamentale de tout ça est la même partout en Afrique. La jeunesse est inquiète pour son avenir, tous veulent pouvoir gagner leur vie décemment afin de subvenir correctement à leurs besoins et à ceux de leur famille. Si donc on donne à toute cette jeunesse africaine un emploi aujourd'hui, mais que ces emplois sont mal payés, est-ce que le mécontentement s'arrêtera? Mais si par contre, on met à la disposition de cette jeunesse africaine d'autres moyens de gagner de l'argent, et ceci suffisamment pour vivre décemment et correctement, est-ce que celle-ci continuera de se plaindre?
N'est-ce pas que chacun ira gagner son argent en paix et n'aura même pas le temps de descendre dans les rues? Le déclic ou le changement de mentalité qui doit donc se produire en toi, que tu sois élève, étudiant, chercheur d'emploi ou que tu occupes actuellement l'emploi, est le suivant. Crée une séparation claire dans ton esprit entre emploi et argent. Le plus important, c'est en fait gagner de l'argent. L'emploi n'est qu'un moyen parmi tant d'autres d'atteindre ce but véritable et ultime qui est de gagner de l'argent. Suffisamment d'argent pour vivre décemment et même potentiellement gagner encore plus d'argent afin de vivre librement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a apporté de la valeur, alors n'hésite pas à la liker, à la commenter et surtout à la partager autour de toi afin qu'elle puisse également bénéficier à d'autres personnes. Et sur ce, je te dis merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo sur GSV Africa.